Le conseil de Kevin De Bruyne à Kylian Mbappé pour gagner le ballon d'or. La grosse bourde d'André Onana avec Manchester United enflamme la toile. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Super Coupe de la Coupe d'Afrique Confédération africaine de football 2023. Al Ahly face à USM Alger se jouera donc en Arabie Saoudite. C'est la décision de la CAF. L'édition 2023 de la Supercoupe de la CAF opposera le 15 septembre prochain Al Ahly, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2023, et l'Union sportive de la Médina d'Alger de l'Algérie, vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération de la CAF. La rencontre se disputera au King Fahd Stadium, 20 000 places situées dans la ville de Taïf en Arabie Saoudite. L'information a été officialisée ce samedi par la Confédération africaine de football. Ensuite, nous allons maintenant parler du côté du Maroc. Walid Regragui qui aurait rencontré Lamine Yamal. Ça fait jaser les réseaux sociaux, notamment en Espagne. Lamine Yamal a-t-il dit oui à la sélection du Maroc? Pourtant, il y a de cela quelques jours, la presse avait évoqué que Lamine Yamal aurait accepté de rejoindre l'Espagne. C'est la question qu'on est en train de se poser à l'heure où, avec ces photos de la pépite catalane de Walid Regragui aperçue dans le même restaurant à Barcelone, affole la toile. Selon certaines rumeurs, le sélectionneur des Lions de l'Atlas aurait rencontré le jeune prodige afin de convaincre de rejoindre la sélection marocaine, mais jusqu'à présent, cette information n'a pas pu être confirmée ni infirmée. Clairement, les deux hommes ont fréquenté le même établissement et pris même endroit avec le même chef, mais était-il pour autant présent en même temps, ce qui attesterait d'une rencontre entre eux? Maintenant, c'est la question que tout le monde se pose. Ce qui est sûr, c'est que les deux hommes ont fréquenté le même restaurant. Pensez-vous, chers amis, que Lamine Yamal doit accepter vraiment la Fédération espagnole de football ou rejoindre le Maroc avec les Lions de l'Atlas? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler d'Alexis Sanchez qui fait son comeback chez les Nerazzurri de l'Inter de Milan. L'attaquant chilien a signé un contrat avec les Nerazzurri jusqu'au 30 juin 2024. Précise le communiqué du club interiste officialisé. La nouvelle, un club deal qui s'est largement accéléré après le départ de Joaquin Correa du côté de l'OM. Lors de son dernier passage à Milan, Sanchez a inscrit 20 buts et délivré 23 passes décisives en 109 matchs et en 3 saisons. Chers amis, que pensez-vous du choix de faire revenir Alexis Sanchez comme attaquant de l'Inter de Milan? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de la grosse bourre. Oui, la grosse bourde d'André Onana avec cette équipe de Manchester United qui affrontait Nottingham Forest en Premier League. Et le gardien de but camerounais André Onana a fait une erreur, une sacrée erreur d'ailleurs, permettant à Nottingham Forest d'ouvrir le score à la 2e minute de jeu lors de la 3e journée de Premier League. Aouini part seul au but, le Camerounais ne sort pas et tombe et perd ses appuis juste avant que le Nigérien n'envoie un tir du droit au fond défilé. Et ça a fait jaser sur les réseaux sociaux, notamment avec certains supporters ou bien certains internautes qui étaient en train de se moquer même du gardien de but camerounais après cette bourre lors de cette rencontre entre Manchester United et Nottingham Forest, comptant pour la 3e journée de la Premier League. Et en même temps, l'équipe Erik ten Hag se fait surprendre 2 minutes plus tard grâce à une tête de Willy Boli à la 4e minute de jeu. Heureusement que Christensen a réduit le score. Ensuite, il y a eu des buts de Casemiro et de Bernardo Silva pour permettre à cette équipe de Manchester United de mener au score. Chers amis, que pensez-vous du début d'André Onana avec cette équipe de Manchester United? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec le conseil de Kevin De Bruyne à Kylian Mbappé. Vous le savez tous, il a mis en place un top 3 pour le titre du Ballon d'Or où il a mis Erling Haaland, il a mis Vinicius Junior et Kylian Mbappé à la 3e place. Et Kevin De Bruyne estime que Kylian Mbappé, du moment où il joue avec le PSG, il ne peut pas gagner le Ballon d'Or. Et pour gagner le Ballon d'Or, il doit filer du côté du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je mets Vinicius devant Mbappé dans mon classement dans le vainqueur du Ballon d'Or? Parce que je ne sais pas où jouera Mbappé cette saison. Je pense aussi que c'est plus difficile pour Mbappé de gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid. Alors peut-être que je le mettrai premier devant Haaland ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que s'il part au Real, il le met premier carrément, parce qu'au Paris Saint-Germain, ce sera difficile de gagner le Ballon d'Or selon Kevin De Bruyne. Mais Haaland est mon Ballon d'Or avec la saison qu'il a fait du côté de Manchester City. Chers amis, que pensez-vous du conseil de Kevin De Bruyne pour
Kylian Mbappé, le fait de filer du côté du Real Madrid pour gagner le Ballon d'Or? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.